veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux rester debout, tu restes debout. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour nous faire du bien ce matin. Amen. Amen. Vraiment, en toute sincérité, je ne sais pas comment je vais pouvoir finir en 24 minutes. Parce qu'il me reste textuellement 24 minutes. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, bonjour à tous. Rebonjour. Rebonjour à tous. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu. Les chambres, j'aurai besoin de vous à un moment donné. Donc, vous pouvez rester avec moi, c'est bon? Amen. Alors, notre message ce matin, par la grâce de Dieu, s'intitule « Comment me consacrer pour vivre Christ dans mon époque et dans ma génération ?» Comment je dois me consacrer? Comment? Quelqu'un dit à son voisin comment? Comment? Comment se consacrer? Comment me consacrer pour vivre Christ dans mon époque et dans ma génération? Mais avant de savoir comment se consacrer, il faut d'abord comprendre pourquoi nous devons vivre Christ. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu dois vivre Christ, tu ne sauras pas te consacrer pour pouvoir vivre ce Christ-là en question. Donc, pourquoi vivre Christ? Et ça, je me suis vraiment basée, honnêtement, ma base, c'était le message de l'apôtre Yvan, le 3e message de la conférence que je vous invite fortement à aller écouter, qui dit plusieurs attendent que ta lumière brille pour se tourner vers Dieu. Plusieurs attendent que ta lumière brille pour se tourner vers Dieu. Et donc, il a cité plusieurs raisons pour lesquelles notre lumière doit briller. Donc, plusieurs raisons pour lesquelles nous devons vivre Christ. Amen. Et donc, je vais essayer de vraiment faire un résumé, mais je vous encourage vivement à aller écouter vraiment pour avoir le maximum d'informations et tout le détail qui a été développé dans ce message. Donc, dans cette partie-là, c'est vraiment le résumé de ce message. Pourquoi vivre Christ? Est-ce qu'on peut réduire un peu le piano? Je m'entends pas assez. Et donc, la première raison qu'il a citée, il a dit, il y a une version de toi qui est cachée à l'intérieur de toi, qui doit sortir, que Dieu veut sortir, que Dieu veut manifester. Et cette version de toi qui est cachée à l'intérieur de toi, c'est ça qui est ta vraie nature. C'est ça qui est ta vraie nature. Pourquoi? Parce que tu as été créé, la Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 27. À son image et selon sa ressemblance. Donc, ce que tu observes de ton comportement aujourd'hui, de ton caractère aujourd'hui, des challenges que tu peux avoir, etc. Bien aimé, c'est pas ta vraie nature. C'est un mensonge de l'ennemi. Tes 5 sens ont été corrompus. Le péché a été condamné dans ta chair. Tu as reçu Jésus, comme l'apôtre Yvan a dit. Mais c'est parce que ce Jésus-là, il ne vit pas en toi. Tu as reçu Jésus-Christ quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Mais il ne vit pas en toi. Pourquoi? On va le voir par la suite. Mais il faut retenir, une des raisons pour lesquelles tu dois vivre Christ, c'est parce que c'est ta vraie nature. Et cette vraie nature-là, Dieu veut la faire sortir, bien-aimé. Tu n'as pas été créé pour qu'elle soit cachée. La Bible dit qu'une ville placée sur le sommet d'une montagne ne peut pas être cachée. On ne prend pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire les gens de la maison. Tu es cette lumière qui doit éclairer les gens de ta maison. Amen. Et donc Dieu veut faire sortir cette vraie nature pour qu'elle éclaire les gens de la maison. Amen. Deuxième point qu'il avait donné, bien aimé, il a dit, le salut de plusieurs dépend de toi. Et vraiment, ça me rappelle une phrase que le pasteur Célestin disait avant, à P9. Parce que moi, je viens de P9. Moi, le centre de vie, je ne connais pas trop. Moi, je suis de P9. Amen. Et à P9, il disait, il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Il nous encourageait comme ça à faire attention à notre témoignage, en disant qu'il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Donc, ne vis pas comme ça, comme tu veux. Ah bon, ma vie, je fais ce que je veux. Non. Il y a peut-être une petite sœur, un petit frère qui te regarde, qui te tient en estime, qui te voit comme un modèle et qui t'observe. Et si elle t'observe, elle va chercher à te copier. Et donc ici, quand l'apôtre Yvan dit le salut de plusieurs en dépend, la Bible dit en ce sens que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, en fait, tu ne vis pas que pour toi. À ta destinée est rattachée plusieurs autres destinées. C'est pour ça que tu n'es pas n'importe qui. Ne te vois pas comme, oh, moi, bon, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas encore telle situation, je n'ai pas encore atteint tel niveau que je veux atteindre. Bien-aimé, plusieurs destinées sont rattachées à ta destinée. Et tu dois être conscient de ça. Ça va t'amener à pouvoir faire ce qu'on va dire par la suite. Amen.
Le troisième point qu'il avait dit, il disait que, et vraiment ça c'est un point qui m'a énormément marqué, parce que je trouve que dans la jeunesse, c'est quelque chose de très très fréquent, c'est vraiment au cœur de la jeunesse. Il dit, Dieu veut se faire connaître au travers de toi. Dieu veut se faire connaître, Dieu veut se rendre visible au travers de toi. Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit au travers des hommes que nous sommes. Il disait en ce sens, et c'est Jésus qui parlait dans Jean 17, verset 6, il dit, j'ai fait connaître. Gloire à Dieu, on m'a augmenté le temps. Hey! Bien-aimé! Gloire à Dieu, gloire à Dieu! Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu, amen. J'avais la pression de vite finir parce que je n'ai même pas encore commencé. Amen. Jean 17, verset 6, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est Jésus qui parlait. Il parlait du Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Dieu veut se faire connaître aux hommes. Pourquoi Dieu veut se faire connaître aux hommes? Mais bien aimé, Dieu n'a pas caché son cœur par rapport aux hommes. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné. Il n'a pas caché son amour pour l'homme. Il a dit, Dieu a dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc la raison pour laquelle il veut se rendre visible au travers de toi, la raison pour laquelle il veut se faire connaître au travers de toi, c'est pour ramener ce maximum de personnes, bien-aimées. Comment croiront-ils en ce qu'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne va? Et comment des gens iront si personne n'est envoyé? Voici qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Dieu compte sur toi pour se rendre visible aux nations. Et vraiment, j'aimerais prendre un petit exemple. Vraiment, je pense à ma maman Renate. Quand je lui demandais les conseils, maman, comment on parle, comment on fait, elle m'a dit, ce sont des jeunes. Donc, parle-leur avec un langage adapté aux jeunes. Au début, je me disais, comment est-ce que je dois faire ça? Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, son conseil m'a porté. Amen. Et ça m'a permis de pouvoir trouver des exemples. Et donc, j'ai pu relever cet exemple-là que l'apôtre Yvan a dit dans son 3e message. Vraiment, allons écouter le message. Cet exemple-là, il parlait des stars. Il disait que les stars ne se font pas connaître eux-mêmes. Les stars font connaître l'esprit qui les anime. L'esprit de débauche, d'arrogance, de dépravation qui les anime. Quand ils écrivent leurs textes, on voit qu'il y a beaucoup de vices dedans. Beaucoup de... Donnez-moi les mots. Tout ça, insanité, tout ça. Mais ça donne gloire à qui? Ça donne gloire à l'esprit qui l'a animé. Il fait connaître qui? Il fait connaître sa divinité qui est le diable. Tu as décidé de faire connaître quelle divinité, bien-aimé? Qui as-tu décidé de faire connaître dans ton époque et dans ta génération? Qui tu veux rendre visible dans ton époque et dans ta génération? Dieu compte sur toi pour être visible. Amen. Et donc, pour pouvoir vivre Christ, donc on a vu pourquoi vivre Christ. On a cité au moins 3 raisons. Si tu veux voir toutes les autres raisons et toute l'élaboration, va suivre le message de l'apôtre Yvan. Quelqu'un dit va suivre le message de l'apôtre Yvan. C'était le 3e en plus des autres. Amen. Et donc, pour pouvoir vivre Christ, pourquoi vivre Christ, c'est ce qu'on a dit. Mais pour pouvoir vivre Christ, il faut se consacrer. Comment vous connaissez mon message? Non. Il y a des gens de l'esprit en ce lieu. Il y a des gens connectés. Oh, la présence de Dieu est là. Jacob était bien-aimé. Il avait vu le tabernacle dressé. Il a vu les anges monter et descendre. Il a dit que ce lieu est redoutable. Le
ciel était ouvert. Il dit, c'est ici la porte des cieux. On l'appellera Bethel. Ici, c'est plus que Bethel. Parce que le Saint-Esprit est en ce lieu. Et il y a des hommes et des femmes de l'Esprit connectés en ce lieu. Amen. Vous m'avez dévancé dans vos messages, donc je n'ai plus rien à dire. Je vais seulement prendre mes affaires et rentrer à la maison. Est-ce que la DCA est en place ce matin? Amen. Donc il faut se consacrer. Il faut se consacrer pour vivre Christ. Nous allons définir la consécration. D'abord, avec le dictionnaire Larousse. Pour comprendre de manière courante qu'est-ce que ça veut dire. Alors, selon l'intelligence artificielle, se consacrer signifie s'engager pleinement et entièrement. Quelqu'un dit s'engager pleinement et entièrement. S'engager pleinement et entièrement. En dédiant beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. C'est un synonyme de s'adonner à quelque chose. Se dévouer à quelque chose. Se vouer à quelque chose. La consécration sur le plan naturel implique un investissement personnel. Une priorité que tu donnes à quelque chose. Et très souvent au détriment d'autres choses. Et pour ça, j'aimerais prendre un exemple très palpable. Je pense que c'est l'exemple des footballeurs. Oui. C'est ça, un exemple d'un footballeur. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent Moi, je ne suis pas le football. Mais bon, j'ai dû m'informer pour l'occasion. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent un peu le foot ici? Amen. Une personne consacrée au football, c'est une personne qui vit de ça. Elle fait du football son activité principale. Elle fait du football sa passion. Et je me suis informée. On m'a dit, il s'entraîne combien de fois par jour? On m'a dit au moins 2 fois par jour. 2 fois par jour, au moins 3 heures par entraînement. Waouh! Quelle consécration! Ça dit, je m'entraîne 2 fois par jour, 3 heures par entraînement. Ça fait combien d'heures? 10 heures. Quelqu'un qui est juste consacré au football. Tu vaux plus qu'une personne consacrée au football. Parce que Dieu t'appelle à être un instrument entre ses mains. Alors, tu vas faire plus qu'un joueur de football dans ta consécration par le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi. Et pour faire le parallèle avec la consécration au Seigneur, qu'est-ce qu'une personne consacrée au Seigneur? Transposer juste, c'est la même chose. Même la personne consacrée au football, son alimentation, elle ne peut pas manger n'importe quoi. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger. Il y a des heures auxquelles ils ne peuvent pas dormir. Tout est contrôlé. Hein? Juste le ballon qu'on tire là. Tout te contrôle. Mais tu vaux plus que ça, bien-aimé. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible dit que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et tous ces joueurs de football, c'est la génération des Jean-Baptiste. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Amen. Amen. Alors, une personne consacrée au Seigneur, j'aimerais prendre vraiment ce verset que l'apôtre Yves, depuis plusieurs mois, si vous suivez, il parle beaucoup de la consécration, énormément. Et donc, c'est ce verset Romains 12, verset 1. Version, je crois que c'est français courant. Ça dit, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu qui lui est agréable. Quelqu'un dit sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Réservé à Dieu. Réservé à Dieu. Sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Réservé à Dieu. Réservé à Dieu. Sacrifice vivant. Et toi-même, tu t'offres en sacrifice. C'est pas que tu viens déposer des sacrifices. C'est que toi-même, tu es le sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même, je suis le sacrifice. On a vu dans la formation 101 que l'être humain est un esprit possédant une âme et une âme. Donc, quand tu deviens le sacrifice vivant, qu'est-ce qui devient le sacrifice vivant? Amen. Gloire à Dieu. Tu es fait de ces 3 composantes. Esprit, âme et corps deviennent le sacrifice vivant. Esprit, âme et corps appartiennent à Dieu. Amen. Lorsque tu te consacres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton corps appartient à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu
ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux parce que tu n'es pas le propriétaire de ton corps si tu ne t'appartiens plus. Si tu appartiens à Dieu et que tu es consacré à Dieu, c'est l'exclusivité de Dieu. Ce corps est réservé pour Dieu. Yes. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. L'usage de ton corps appartient à Dieu. Amen. Si ton corps est consacré à Dieu, tu ne peux pas porter ce que tu veux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux parce qu'il ne t'appartient plus quand tu es consacré à Dieu. Donc chaque fois que tu fais de ton corps ce que tu veux, tu n'es pas en train de te consacrer et tu n'es pas en train de vivre Christ. Tu es en train de t'éloigner de ta vraie nature et de la destinée à laquelle Dieu te réserve. Mais au sortir de ce culte, tu vas te faire la grâce de pouvoir te consacrer, esprit, âme et corps, et d'appartenir totalement à Dieu avec un cœur tout entier. Amen. Amen. Une âme consacrée à Dieu. Qu'est-ce qu'une âme consacrée à Dieu? Une âme consacrée à Dieu, c'est une âme qui ne s'appartient pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas laisser n'importe quoi rester et demeurer dans ton âme. Le pasteur Célestin nous disait à Pie 9, le péché doit être un accident. Mais ceux qui sont de Dieu ont vaincu le péché. Nous les enfants de Dieu, nous avons vaincu le péché. Et je vais dire à un jeune ici, bien-aimé, la Bible dit, jeunes gens, vous êtes forts, car vous avez vaincu le malin. Et la parole de Dieu demeure en vous. Alors, je ne te regarde pas selon le péché que tu as fait hier. Je te regarde selon ce que la parole de Dieu dit. Et la parole dit que tu es fort, bien-aimé. La parole de Dieu dit que tu es fort. Parce que tu as vaincu le malin et que la parole demeure en toi. Amen. Ne te laisse pas culpabiliser par ton péché d'hier. Oublie ça. Oublie ton péché d'hier. Ça n'existe plus devant Dieu quand tu as demandé pardon. La Bible dit que quand nous demandons pardon, il efface nos transgressions. Il jette ça dans un océan d'oubli. Il me dit, je ne me souviendrai plus de tes transgressions. Je ne me souviendrai plus de ton péché. Bien-aimé, quand tu as péché, que tu as demandé pardon, Dieu a oublié. Alors toi qui n'arrives pas à oublier ton péché et qui te laisse encore ronger par la condamnation, qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que Paul a dit par rapport à ça? Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, j'oublie ce que j'ai fait hier. Oh, même ce que j'ai fait l'heure même avant de venir ici, ça n'existe plus. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant et je cours afin de remporter le prix de ma vocation céleste en Christ. Tu es tombé hier, tu demandes pardon, c'est fini. Relève-toi. Dis à ton voisin, relève-toi. On n'a pas le temps, relève-toi. Il faut racheter le temps. Dis-lui. Oh, bien-aimé, insiste. Il faut racheter le temps, les jours sont mauvais. Relève-toi. On avance. Non, on n'avance pas. On court. Est-ce qu'on peut courir? Est-ce qu'on peut... Je n'ai pas de temps à perdre. On court. Est-ce qu'on peut courir? Je n'ai pas de temps à perdre. Je cours. J'ai une destinée à réaliser. J'ai les desseins de Dieu à révéler. Je n'ai pas de temps à perdre. Amertume, excuse-moi. Péché, excuse-moi. Condamnation, culpabilité, excuse-moi. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai une destinée accomplie. Je cours. Alléluia. Amen.
veux courir, je 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 dois 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 courir, j'ai une destinée à remporter, j'ai une destinée à manifester, je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas de temps à perdre, je n'ai pas de temps à perdre ce matin. Je dois courir, je dois courir, je dois remporter le prix de ma vocation céleste. Oh, je dois courir. Dieu ne me condamne pas, culpabilité, excuse-moi. Je dois courir. Culpabilité, excuse-moi. Condamnation, excuse-moi. Je dois courir. Excuse-moi, je dois courir. Excuse-moi, j'ai ma destinée que je veux accomplir pour la gloire de Dieu. Je dois courir. Je n'ai plus de temps à perdre en ce moment. Je dois courir. C'est fini la culpabilité. C'est fini la condamnation. Je dois avancer. Je dois courir. Je dois courir. Je dois courir. Peu importe ce qui s'est passé hier, ce n'est pas mon problème. Je dois révéler Jésus. Je dois manifester Christ. Je dois révéler les desseins de Dieu dans mon époque et ma génération. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à gaspiller. Je dois courir. Je n'ai pas de temps à perdre. Quelque chose de glorieux m'attend. Je dois. Oh, ne perds pas le temps. Ne perds pas le temps dans la culpabilité. C'est un piège de l'ennemi. Ne perds pas de temps dans les peurs. Ne perds pas de temps dans le jugement. Je dois. Est-ce qu'on court par ici? Est-ce qu'on veut courir dans la présence? Paul a dit, je dois courir. Paul a dit, je dois courir pour remporter le prix de ma vocation. Je dois avancer.
divine. Accélération par le Saint-Esprit de Dieu. Je dois accélérer. J'ai perdu beaucoup trop de temps. Accélérer. 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 Alléluia. Bien-aimé, il n'y a plus de temps à perdre. L'ennemi t'a trop fait perdre du temps dans la culpabilité. Ah, c'est le temps de l'accélération divine par le Saint-Esprit. On n'a plus de temps à perdre. Paul a dit, je dois courir. Que nous devons courir. Amen. Comment vous avez un berger? Acclamez le Seigneur pour votre berger. Vraiment, le berger m'accommode. Gloire à Dieu. Waouh. Amen. Et donc, on parlait de la consécration au Seigneur. On a dit esprit, âme et corps. Et on a défini c'est quoi consacrer son âme, consacrer son corps. Voilà. Et consacrer son esprit, on va voir ça dans la suite avec les clés qui vont être partagées. Comment. Mais là, pour l'instant, on est en train d'expliquer pourquoi on doit se consacrer. Alors, un autre point pour lequel on doit se consacrer. Bien aimé, si tu ne te consacres, en fait, se consacrer, c'est se disponibiliser à être un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Je me disponibilise à être un instrument, à être utile entre les mains de Dieu. C'est ça, se consacrer. Je repense encore au conseil de ma maman Renate, qui m'a dit utilise un langage simple. Et donc, je pense au piano. C'est quoi le piano? C'est un instrument. Si je dis, essaye de chanter les notes de mélodie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué le piano. Bien-aimé, c'est ça la consécration au Seigneur. C'est ça la consécration au Seigneur. Tu deviens un instrument entre ses mains. Il est capable de te manier comme il veut, de t'emmener où il veut, de te diriger comme il veut. C'est ça la consécration au Seigneur. Il est capable de dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Il est capable de donner toutes sortes de notes. Et tu ne fais que exécuter. Amen. Yes. La définition d'un objet, bien aimé, un objet, sa fonction, c'est d'exécuter. Le piano sert à exécuter les notes de celui qui l'utilise. Amen. Quand tu te consacres, tu es en train d'être un objet pour exécuter les propos de Dieu dans ton époque et dans ta génération. Amen. Le piano que Samuel a joué, c'est l'image, bonne image de ce que c'est que la consécration. C'est-à-dire, il n'y a rien en toi pour s'opposer à Dieu. Il n'y a rien en toi qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. S'il te dit, va là-bas, abandonne, laisse tout, renonce à telle chose, abandonne ça,
C'est vrai, c'est difficile, ça fait mal. Mais une personne consacrée va pouvoir abandonner. Quel que soit le prix et quel que soit le sacrifice. Et j'aimerais te dire, parce que tu peux avoir l'impression que tu perds beaucoup de choses. Il faut perdre beaucoup. Il faut abandonner beaucoup. Tu peux te dire, oh, mais comme c'est difficile, la consécration, mon âme doit s'abandonner. Donc, tout doit... Mais comment je fais? Mon corps, tout... Tu peux avoir l'impression que tu perds énormément de choses. Mais bien aimé, Dieu a dit dans sa parole, il n'y a aucun homme qui a perdu dans ce siècle présent père, mère et toutes sortes de richesses et ne retrouve au centuple dans ce siècle présent ce qu'il a perdu. Sache que ce que tu perds aujourd'hui est une semence pour demain. Tu n'es pas en train de perdre, mais c'est une semence pour demain. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. J'aimerais juste te faire comprendre que c'est un calcul de Dieu. Et qu'à tes yeux, tu peux avoir l'impression de perdre. Mais en réalité, tu es en train de gagner Christ. Tu n'es pas en train de perdre. J'aimerais prendre un autre exemple avec une personne. Cela vient. On peut monter. On va estimer que Prisca est une personne consacrée. Amen. On va jouer deux scénarios. Donc Prisca est une personne consacrée. Tu peux pousser un peu de ce côté. Voilà. Je lui dis bon, Prisca, on va aller. C'est Paul, c'est ça? Jean-Paul, c'est ça. Bon, Prisca, on va aller vers Jean-Paul. Il faut qu'on aille prendre une commission chez Jean-Paul. On part chez Jean-Paul. On y va. On est arrivé voir Jean-Paul. Amen. Encore. Cette fois, là, j'étais partie avec elle. Prisca est une personne consacrée. Prisca va chercher... j'ai mon téléphone, ou bien il y a une enveloppe dans la main de Jean-Paul. Va chercher le papier qui est dans sa main. Elle est consacrée à Dieu. Donc elle ne s'appartient plus. Va chercher le papier, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi. Elle s'est exécutée, n'est-ce pas? Elle a obéi. Tu peux lui remettre son papier. On va faire le deuxième tableau. On va dire que Prisca est dans le processus de sa consécration. Amen. Bien aimé, nous sommes tous dans un processus. Amen. Donc elle est en processus. Et donc, voilà, on va dire, comme le verset que l'apôtre Yvan, il avait dit, Christ est là. Quand tu as reçu Jésus, il est là, mais il ne vit pas en toi. Pourquoi? Parce que le moi vit. Paul pouvait dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi ne vis plus. Ça veut dire que l'ego ne vit plus. Ça veut dire que tout ce qui s'opposait à Dieu en moi ne vit plus. C'est ça. Admettons que le moi est dans son processus de crucifixion. Donc il n'a pas encore été pleinement crucifié. Bon, je dis, Prisca va chercher le papier chez Jean-Paul. Prisca, va chercher s'il te plaît le papier chez Jean-Paul. Mais Prisca, je te demande d'aller chercher le papier chez Jean-Paul. C'est quoi le problème avec toi? Elle est dans son processus. Tu es dans ton processus. On va chercher le papier chez Jean-Paul. Non. On va chercher le papier chez Jean-Paul. Non. Tu ne dois pas me suivre. Parce que le moi n'a pas été crucifié. Donc il s'oppose. Il se rebelle. Donc on va chercher le papier. Prisca, on va chercher. Vous avez vu.
Vous avez vu l'image. Merci, tu peux t'asseoir. Vous avez vu l'image quand on ne se consacre pas. Qu'est-ce qui arrive? Il ne peut pas t'utiliser. J'avais besoin qu'elle aille chercher le papier chez Jean-Paul. Peut-être que je voulais faire une semence dans sa vie. Peut-être que je voulais l'utiliser pour faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand le moi ne meurt pas? Quand le moi ne se crucifie pas? Il résiste. Il se rébelle. Il s'oppose à la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est pas crucifié. Mais le Seigneur nous fera grâce ce matin, alléluia, d'être véritablement consacrés, de véritablement renoncer à nous-mêmes afin de lui appartenir totalement. Alors nous poursuivons. 37 minutes, on poursuit. Ah, amen. On rentre dans la partie. Amen. Qui est le cœur de mon message. Tout ça, c'était le message. Mais la partie que je voulais communiquer en m'appuyant sur les différents fondements que je viens de dénoncer. Donc cette partie, c'est comment je me consacre dans mon époque, dans ma génération actuelle. C'est-à-dire en ce moment-là, comment je fais dans cette époque actuelle, dans le monde actuel dans lequel on vit. Alors, j'aimerais premièrement qu'on fasse un constat ensemble. Je vais juste peut-être, je peux descendre un peu. J'aimerais faire un constat parce que je veux me rapprocher un peu plus. C'est qu'il faut savoir, bien-aimé, avant de chercher à te consacrer, il faut savoir que le monde dans lequel tu vis combat ta consécration. Le monde dans lequel tu vis est hostile à ta consécration. Il se dresse contre ta consécration. Bien-aimé, le diable met tout en œuvre pour t'empêcher de te consacrer. Et tu ne te rends pas compte parce qu'aujourd'hui c'est tellement subtil. La manière dont le diable vole ton temps à travers les réseaux sociaux. Il combat ta consécration parce que ces heures-là que tu as passées dans les réseaux, tu aurais pu les consacrer à la prière et à la parole. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je disais que le diable combat ta consécration. Un autre point. Observez, observons. Nous sommes dans une société capitaliste. Production de masse. Consommation de masse. Matin, midi, soir, on consomme. Tu vas te dire, oh, mais il n'y a pas de mal à consommer. Mais je mange, c'est la nourriture. Mais sauf que Dieu a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a un temps pour manger et il y a un temps pour ne pas manger. Le siècle dans lequel tu vis combat ta consécration. Parce que matin à 9h, tu vois la nourriture. À midi, tu vois la nourriture. À 16h, tu vois la nourriture. Le soir, il t'empêche de te consacrer. Je vais l'expliquer un peu plus loin. Merci pour l'accommodement. Merci. 2 Timothée 3, verset 2. Louis II. Et c'est Paul qui parle à Timothée, il l'avertit. Il lui dit, Timothée, mon fils, le siècle dans lequel tu vis, ce n'est pas un siècle facile. Ce n'est pas un siècle où il te sera aisé de te consacrer. Tu dois être conscient de ces vérités pour nager à contre-courant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ça veut dire qu'ils vont courir pour l'argent. Partout où il faut chercher l'argent. Travail, 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 travail. Au point où on n'a plus de temps pour Dieu. C'est ce que ça veut dire. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ils n'ont plus de considération pour le sacré. Ils n'ont plus de considération pour ce qui est saint. C'est ça. Rebelles à leurs parents. Rebelles, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, insensibles à la présence de Dieu. C'est-à-dire on parle de Dieu, on annonce Jésus, on annonce l'évangile, on dit les temps sont mauvais. Il faut donner sa vie à Christ. Il faut accepter Jésus. Mais l'insensibilité pure comme c'est pas possible. Calomniateurs, les murmures, les critiques, mal parler,
médit. Intempérants, ils n'ont plus de patience. Ils ne savent plus se maîtriser. Ils n'ont plus de contrôle. J'ai envie de faire ça, je le fais. Je n'ai pas envie de faire ça, je ne le fais pas. Il n'y a plus de règles. Tu vis comme tu veux, comme si tu étais le maître de ta vie. Alors que la Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, formation 101, comme Seigneur et Sauveur personnel, Seigneur veut dire propriétaire. Il devient propriétaire. Donc, nos vies, nos volontés lui appartiennent. Mais intempérant, ça veut dire que ta volonté t'appartient, tu fais ce que tu veux. Mais ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil. Moi, je me rappelle dans la formation 201, je pense que c'est 201 à l'époque. Il y a au moins 10 ans que j'ai fait cette formation, donc je ne sais plus si ça a changé. Mais on disait que l'orgueil, c'est la nature du diable. Et quand Dieu voit l'orgueil en nous, ça lui rappelle la nature de Lucifer. Ce ne sera pas notre partage dans ces derniers temps. Mais c'est le siècle présent dans lequel on vit. C'est la tendance. La tendance est à l'orgueil au lieu de l'humilité. Ne te conforme pas au siècle présent. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir de la chair, les passions de la jeunesse. La Bible dit les passions et l'horreur sont vanité. Jeunes gens, alléluia, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie tous les jours de ta jeunesse. Marche selon les regards de ton cœur et les penchants de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera juge. Aimant le plaisir plus que Dieu, c'est un vice, un mal, un fléau dans notre siècle présent. On aime plus le plaisir que Dieu. C'est pourquoi quand on dit temps de prière, il n'y a personne qui vient à l'église. Parce que non, je préfère être chez moi à la maison, regarder mes films. Je préfère chez moi à la maison, regarder mes séries. Je préfère être dans mon lit au lieu de venir chercher, me connecter à la source. Mais cela ne sera pas notre partage. Parce que nous avons refusé de nous conformer au siècle présent. Il faut savoir ces vérités-là, parce que si tu n'es pas conscient de ça, tu ne pourras pas nager à contre-courant. Il faut savoir que, bien-aimé, il faut se faire violence pour nager à contre-courant, parce que tout va dans le sens contraire. Pour vivre la chrétienté aujourd'hui, bien-aimé, c'est difficile. Avec le Saint-Esprit, je puis tout par la grâce de Dieu. Amen. Mais je veux dire, c'est pas un siècle qui rend propice la vie chrétienne. À cause de tous ces maux et ces vices qui marquent le siècle présent. Mais le Saint-Esprit nous fait grâce dans le nom puissant de Jésus. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça veut dire, je suis là, bon religieux, bonne religieuse, je viens à l'église, je sers, je peux même participer au programme de l'église. Mais en dehors de l'église, j'ai une double vie. Ah, merci pour mon micro, merci. Je m'entends mieux. En dehors de l'église, j'ai une double vie. J'ai l'apparence d'une personne pieuse. J'ai l'apparence d'une personne consacrée. Mais en dehors des écrans, en dehors du public, j'ai une double vie. Que cela ne soit pas notre partage. Mais c'est ce qui combat le siècle d'aujourd'hui. L'apparence. C'est pour cela que quand on a commencé aujourd'hui, le Seigneur nous a poussés à être vrais, à enlever les apparences. Parce qu'il y a beaucoup d'apparences de piété, mais on renie ce qui fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Autre verset, 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Je veux te faire comprendre qu'il y a un sérieux combat. Que là où tu es trop à l'aise dans ta chrétienté, tu n'es pas encore rentré dans les vraies choses. Parce que si tu veux vraiment te consacrer, tu vas voir tout le combat en arrière de la consécration. Les séries qui t'empêchent de te consacrer, la nourriture qui t'empêche de te consacrer, tout ce qui vient voler ton temps pour t'empêcher de te consacrer. Il y a un sérieux combat dont tu dois être conscient pour pouvoir agir de manière intentionnelle.
Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Sache que le siècle présent est un siècle qui est marqué par le refroidissement de l'amour de Dieu. Tout ce qui concerne les choses de Dieu ne sont pas à la mode du siècle présent. Elle est à notre mode, c'est à notre mode, mais ce n'est pas à la mode du siècle présent. La notion de Dieu, on ne veut rien savoir. C'est l'incrédulité. Quand tu parles d'église, on dit, mais mon Dieu, mais ça c'était au temps de nos grands-parents. On ne comprend pas. On pense que tu es un extraterrestre. Il y a une de mes collègues, je ne pensais pas parler de ça, en toute sincérité devant Dieu, je ne pensais pas parler de ça. Mais j'aimerais quand même le dire. Parce que ça me vient, ça remonte dans ma tête, une collègue de travail. Une collègue de travail québécoise. Je devais me marier, on avait annoncé mon mariage au niveau de l'équipe et tout ça. Et puis c'est une collègue, des fois quand je mangeais pendant la pause de midi, bon, elle aimait bien me poser des questions parce que j'étais beaucoup calme dans mon coin, donc elle aimait bien creuser qui je suis vraiment. Et puis elle me demandait, ah, mais où j'habite là, est-ce que j'habite avec mon conjoint? J'ai dit non, je n'habite pas avec mon conjoint, qu'on va seulement habiter ensemble après le mariage. Elle dit, ah bon? Mais ça c'est rare de voir ça, d'habiter ensemble. Je dis non. Elle dit, mais pourquoi? Je dis non, bon, moi je suis croyante. Dans ma foi, je ne peux pas faire certaines choses avant le mariage. Je ne peux pas connaître mon conjoint avant le mariage. Elle avait l'impression de parler à un extraterrestre. Je veux te montrer que dans la mentalité du monde, ce n'est pas une norme que de ne pas pouvoir se fréquenter avant le mariage, pas pouvoir se connaître avant le mariage. C'est une norme pour les chrétiens, mais pas pour le monde dans lequel tu vis. Donc le monde dans lequel tu vis va tout faire pour te mettre la pression, pour que tu tombes dans ce piège. Mais décide de ne pas te conformer au siècle présent. Rappelle-toi que tu es un jeune homme fort, parce que tu as vaincu le malin. Dieu a déposé en toi les capacités de vaincre Satan et sa puissance, et rien ne pourra te nuire. La parole de Dieu demeure en toi. Dans ce passage-là, lorsque, je crois que c'est dans 1 Pierre ou 1 Jean, je ne sais plus dans quel épître. Dans cette épître-là, quand l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean s'adresse aux personnes, c'est aux jeunes gens qui dit que vous avez vaincu le malin. Bien-aimé, sache que l'ennemi pervertit toujours ce que Dieu a déjà déposé en toi. Chaque fois que tu tombes, c'est la victoire que Dieu a déposée en toi que ça t'a perverti. C'est la victoire parce que Dieu a dit que tu as vaincu. Donc les éléments pour vaincre Satan sont en toi. Mais l'ennemi est venu les pervertir. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression de tomber dans le même piège du péché. Mais ce matin, tu te réveilles avec une nouvelle conscience de ton identité, que tu as vaincu Satan, parce que la parole de Dieu demeure en toi. Amen. Donc on poursuit. Et la Bible dit en ce sens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Il faut se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. La version Semeur dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Le monde actuel n'est pas un modèle. L'ennemi te fait visionner une illusion. Il te présente le monde comme étant un modèle. Le monde n'est pas le modèle. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Amen. Français courant dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une nouvelle intelligence. Amen. Maintenant, on rentre dans les clés. Je peux savoir, il me reste combien? Ok, c'est bon. Amen. Les clés. Comment faire? Quelqu'un dit comment faire? Alors, comment faire dans un siècle hostile? Comment faire dans un monde qui combat ma consécration? Comment faire pour me consacrer là où tout me pousse à ne pas me consacrer? Comment je fais? J'ai pu relever 6 clés. Elles ne sont pas exclusives. Je ne sais pas si je passerai à travers toutes ces clés, mais on va déjà au moins poursuivre, donner quelques clés. Je pense que j'aimerais retourner en haut. À cause de la lumière, excusez-moi. Alors, demandez à Dieu. Alors, la première clé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de consécration sans soif de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas de consécration sans soif de Dieu. Tout commence par la soif. Tout commence par la soif. Amen. On va regarder ça tantôt.
On va regarder ça tantôt. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu veux savoir les clés? Tu veux les clés? Est-ce que tu veux les clés? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Vous pouvez acclamer le Seigneur pour... Vraiment, merci pour l'accommodement. Je vois mieux avec la lumière. Amen. Il n'y a pas de consécration sans soif de Dieu. Il n'y a pas de consécration sans soif de Dieu. Luc 2, versets 41 à 49. Qu'est-ce qui se passe? Luc 2, versets 41 à 49. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a 12 ans. Il part avec Marie et Joseph à Jérusalem célébrer la fête de Pâques. Ils arrivent, ils font la fête. Ils terminent la fête. Jésus, Joseph et Marie rentrent à la maison et Jésus reste à Jérusalem. Alors ses parents, ne l'ayant pas aperçu, ils se sont inquiétés. Ils sont allés voir les compagnons de voyage. Ils se sont dit, ah, peut-être que Jésus est avec nos compagnons de voyage, on va aller vérifier. La Bible dit, ils ont pris un jour de marche à chercher Jésus. Parmi les compagnons de voyage, on n'a pas vu Jésus. Ils décident alors de retourner à Jérusalem. Ils retournent à Jérusalem et à leur grande surprise, ils voient Jésus assis dans le temple. Au milieu des docteurs de la loi, au milieu des scribes, en train de les écouter et poser des questions. Un enfant de 12 ans qui reste 3 jours à Jérusalem. Un enfant mineur, peut-être qu'il n'a pas mangé, peut-être qu'il n'a pas bu. Il y avait le danger, on aurait pu le kidnapper. À 12 ans, il était au temple au milieu des scribes et des docteurs de la loi en train de s'informer. Alors Marie arrive angoissée. En même temps soulagée parce qu'enfin elle a retrouvé. La Bible dit qu'elle a retrouvé après 3 jours. Quelqu'un dit 3 jours. Ils l'ont retrouvé Jésus après 3 jours. Elle le voit et dit, mais mon fils, pourquoi tu nous as fait ça? Nous étions pris de peur. On était angoissés à l'idée que tu étais perdu. On était pris d'angoisse. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois faire quoi? Je dois m'occuper des affaires de la maison de mon père. Un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Qu'est-ce qui se passait à cet instant-là? Bien-aimé, la soif de Dieu avait commencé. La soif de Dieu avait déjà commencé à 12 ans. Pour qu'il se retrouve dans le temple en train de s'informer, de s'interroger sur les affaires de Dieu. Bien-aimé, il savait que sa venue sur terre n'était pas naturelle comme toi aujourd'hui. Et on avait prophétisé que cet enfant amènera le salut et la délivrance d'Israël. Il sera la lumière des nations. On l'appellera sauveur. Il a entendu toutes ces prophéties. Rebecca, il avait entendu tout ce qui avait été dit sur lui. Ces paroles qu'il a entendues ont créé en lui une soif de connaître, de découvrir davantage, de savoir de quoi il s'agit. On a dit ça sur moi. Tu as prophétisé des choses sur toi, des choses que tu dois accomplir. La soif s'est déclenchée chez Jésus à 12 ans. Il est resté dans le temple. Ce qui s'est passé, où il a pris toutes sortes de risques, le risque même de mourir de faim, d'être kidnappé, c'est parce que la soif avait déjà commencé. La soif a tout déclenché. De quoi as-tu soif ce matin? De quoi as-tu soif? C'est la soif qui déclenche tout. La soif déclenche tout. C'est la soif qui déclenche tout. C'est la soif qui va te pousser à aller chercher Dieu dans le temple comme Jésus à 12 ans. La soif va t'amener à faire des choses qui dépassent l'entendement. Des choses qui dépassent l'entendement que tu ne peux pas penser ou imaginer. La soif le fait. Je vais donner quelques exemples. Parler peut-être d'un témoignage personnel pour mieux illustrer ce propos. Bien-aimé, la soif a poussé Jésus à rester dans le temple pendant 3 jours, à 12 ans.
Là où tu n'arrives pas à faire plus pour Dieu, c'est parce que tu n'as pas soif. Là où tu n'arrives pas à prier longtemps, c'est parce que tu n'as pas soif. Là où tu n'arrives pas à jeûner, c'est parce que tu n'as pas soif. Ou du moins, ta soif est limitée, elle doit grandir. J'aimerais partager un témoignage. J'aimerais partager un témoignage sur la soif. Bien-aimé, moi je me suis baptisée en 2009. Je me suis baptisée en 2009 quand je suis arrivée ici pour les études. Après avoir eu le bac dans mon pays. Je me suis baptisée en 2009. Le baptême du Saint-Esprit est venu en 2012. 3 ans pour avoir le baptême. Je vois ici, dans nos églises, même des fois, avant de se baptiser, ils parlent déjà en langue. Moi, ça a mis 3 ans. Qu'est-ce qui a fait la différence en 2009-2012? La soif. Je pense que je vais parler d'un témoignage. J'ai l'impression qu'en 2012, j'ai redécouvert Dieu. J'avais connu quand même une certaine facette de Dieu qui m'a amené à me baptiser et tout ça. Je le dis depuis toute petite, on a eu une éducation chrétienne par la grâce de Dieu. Mais en 2012, j'ai redécouvert Dieu. Dieu a commencé à se révéler à moi, à me parler de mon appel. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la soif, c'est Dieu qui crée en toi la soif. C'est Dieu qui crée en toi la soif. Il dit, je répandrai bientôt sur la maison d'Israël, non pas la faim et la soif, la famine et la disette de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles. C'est Dieu qui crée la soif. La faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Quand la soif a commencé chez moi, je ne peux pas t'expliquer. Je me lève un matin et la nourriture me dégoûte. Je n'ai pas envie de manger. J'ai juste envie d'être dans la présence de Dieu, m'enfermer et me nourrir uniquement de sa présence et de sa parole. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je me rappelle juste d'une expérience. J'avais été poussée à jeûner. Je devais commencer comme un vendredi comme ça, donc je faisais le plein. Bon, à l'époque, c'est ce que je faisais. Quand je sais que je dois rentrer dans un truc comme ça, où c'est des jeûnes continus, où je ne coupe pas, je faisais le plein. C'est-à-dire, je mange jusqu'à même 23h59. Le ventre est bien rempli. Tu dis, c'est bon, je vais pouvoir tenir pendant tel jour. Non, il ne faut pas compter sur tes propres forces. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Quand tu prends... Jésus a jeûné poussé par l'Esprit. Il n'a pas jeûné de lui-même. Amen. J'avais commencé, à cette époque-là, j'avais déjà eu le baptême du Saint-Esprit. Et j'avais eu à cœur de prendre un temps dans la présence de Dieu, un temps d'intimité. Et je vous assure, bien-aimé, quand la soif commence, en fait, tu n'as pas de sujet de prière. Il te pousse, comme il a poussé Jésus dans le désert, il te pousse à prendre un temps où tu t'enfermes dans la présence. Tu n'as pas de sujet. Le sujet, c'est lui. Je n'avais pas de sujet. J'étais jeune étudiante. Je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de responsabilité dans l'église. Rien de tout ça. Célibataire. Donc, je n'avais pas de problème. Et il te pousse dans la présence. Où tu as envie d'une seule chose. C'est la présence. Et puis, comment ça se manifestait comme par une sensation d'inconfort. Tu sens une profonde tristesse à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas d'où ça vient. Il y a une sensation d'inconfort. Tu ne sais même pas comment l'expliquer, l'exprimer. Tu te dis, au début, je ne savais pas que c'était ça. Donc, je me disais, parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup les films nigériens. J'aimais beaucoup ça. Mais Dieu m'a délivré des films nigériens pour me consacrer à lui, Rabé. Oh, il est l'objet de mes loisirs aujourd'hui. Je n'ai plus, mon loisir, c'est lui. Mes distractions, c'est lui. Et je lui rends gloire. Amen. Donc, je me disais, peut-être que c'est les films nigériens. Comme bon, c'est vendredi, j'ai fini les cours. Peut-être que mon âme a besoin de ça pour se sentir bien. Je mets le film nigérien. Et avant, les films là même duraient 3 heures, 4 heures de temps. Je finis le film. Je pensais que c'est ça. Le film fini. L'inconfort est encore là. J'ai dit, mais c'est quoi? Je dis, peut-être que j'ai besoin de parler avec une amie. Je prends mon téléphone, j'appelle. Comment ça va? On cause 2 heures.
rien. L'inconfort est toujours là. Je dis, peut-être que c'est la nourriture. Alors je vais aller acheter vraiment une nourriture que j'aime. Et je me rappelle, c'était vraiment un rituel pour moi. Les vendredis, quand la semaine finit comme ça, il y a un restaurant là, on vendait du poulet braisé. J'aimais beaucoup le poulet braisé. Donc je partais, j'achetais le poulet braisé. Je dis, c'est mon vendredi soir, je vais pouvoir bien manger et me mettre à l'aise. Je me dis, peut-être qu'il faut que j'aille acheter mon rituel, mon poulet braisé. Je mange le poulet braisé. L'inconfort est toujours là. Je vais dans la présence de Dieu et je me mets à pleurer. Et je ressens simplement que l'esprit en moi réclame sa source. L'esprit en moi réclamait sa source. Ce n'était pas la nourriture. Ce n'était pas le besoin de causer avec une amie. Ce n'était pas le besoin de me distraire avec les films. C'était l'esprit en moi qui soupirait après sa source. Et quand je suis allée dans la présence, j'ai compris que c'était ça. Il avait étanché ma soif, c'était parti. Alors bien aimé, le premier point c'est la soif. Et la soif, elle n'est pas constante. Il faut constamment la demander à Dieu. Il faut constamment la demander à Dieu. Bien aimé, je te dirais qu'il faut demander la soif jusqu'à ce que ça vienne. Il faut demander la soif jusqu'à ce qu'elle vienne. Demande la soif jusqu'à ce qu'elle vienne. Bien aimé, elle n'est pas constante. Les années où vraiment j'avais eu des grosses soifs, 2012, 2013, 2014. Après, il y a eu aussi, mais c'était pas constant. Ça venait comme par épisode. Mais bien aimé, chaque fois que ça partait, je demande, même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fini. Parce que avec la maternité, avec toutes les responsabilités qu'on a, bien aimé, avec tout ça, la soif, des fois tu la paies. Ou des fois elle s'endort. Chaque fois que je vois que ma soif diminue, je suis dans la présence. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être assoiffé. Accorde-moi la grâce d'être assoiffé. Pourquoi je la demande à Dieu? La Bible dit que toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Donc la grâce d'être assoiffé vient de Dieu. Tant que tu ne l'as pas eu, demande. Moi, j'en ai fait un sujet de prière, bien aimé, jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu la conviction de ne pas parler de ce que je ne vis pas. Jusqu'à aujourd'hui, après la maternité, j'ai fini d'accoucher mon premier enfant. Je dis, Seigneur, c'est bizarre, c'est bizarre. L'inconfort est là, mais je sens que je n'y arrive pas. Parce que pendant 1 an, tu étais enceinte, tu as accouché, tu as allaité. 2 ans, tu n'as pas eu à jeûner comme tu le faisais avant. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que j'ai compris que j'ai besoin de la soif pour aller plus loin. Je t'en supplie, donne-moi la soif. J'ai crié, je dis, papa, donne-moi ta soif. J'ai besoin d'être assoiffé. J'ai dit, papa, avant cet enfant, tu étais là. Avant que je ne me marie, tu étais là. Avant que je n'ai une quelconque responsabilité dans l'église, tu étais là. Je refuse de perdre ma soif. C'est des prières que je fais avec larmes. C'est des prières que je fais en pleurant. Parce que je sais ce que la soif peut déclencher dans la vie d'une personne. Tu veux vivre avec Dieu ce que tu n'as jamais vu. Tu dois être capable de faire ce que tu n'as jamais fait. Mais il te faut la soif pour faire ce que tu n'as jamais fait. Il y a quelqu'un ici, j'entends puissance. Tu veux manifester la puissance de Dieu. Tu as soif parce que tu es conscient que c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Tu as soif de vivre les miracles, les signes et les prodiges, de voir les malades guéris. Mais il te faut la soif. Tu as besoin d'être assoiffé de Dieu. Tu as besoin d'être assoiffé de Dieu pour pouvoir déclencher le surnaturel sans mesure dans ta vie. Je ressens qu'on prie pour ce point. Avant de poursuivre, on va demander la soif de Dieu. On va demander la soif de Dieu. Église de Dieu, tu as besoin d'être assoiffé de Dieu pour le chercher. La soif est le moteur. La soif va te pousser à faire des choses surnaturelles. La soif va te pousser à faire des choses extraordinaires. La soif va te pousser dans la présence de Dieu. Tu as besoin de la soif. Bien-aimé, là où tu es insensible à la présence de Dieu, c'est un manque de soif. Là où tu es insensible à la présence de Dieu, c'est un manque de soif. C'est un manque de soif. Tu as besoin d'être assoiffé. Demande
Là où tu n'arrives pas à prier, c'est parce que tu as besoin de la soif. Tu n'arrives pas à jeûner, c'est parce que tu as besoin de la soif. Tu n'arrives pas à faire ces choses parce qu'il n'y a pas de soif. Le moment est venu où Dieu veut répondre la faim et la soif. Alléluia. Pas du la nourriture, pas du pain, mais la faim et la soif d'entendre sa parole. La faim et la soif de le chercher. La faim et la soif de le connaître. La soif est ce qui va déclencher le surnaturel dans ta vie. La soif est ce qui va déclencher le prodigieux dans ta vie. La soif est ce qui va déclencher le miraculeux dans ta vie. Tu as besoin de la soif. Bien-aimé, j'aimerais dire ce deuxième point. Tu peux rester comme tu es. Qu'il n'y a pas de consécration sans vie de prière. Il n'y a pas de consécration sans vie de prière. Jésus rentre à Jérusalem. Il rentre dans le temple. Et à sa grande surprise, le temple de Dieu est devenu un marché où on commercialise des animaux. On commercialise toutes sortes de choses. Il se lève, il renverse les tables, il renverse tout, il casse tout, il dérange tout. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ma maison sera appelée maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus entre dans le temple, il dit: ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. J'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, j'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, que la première maison de prière, c'est toi, bien-aimé. Tu es la première maison de prière. Le pasteur Célestin le disait à Pie 9, il dit: lorsque tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il a utilisé le mot grec skeno, qui veut dire tabernacler. Il vient faire de toi sa demeure. Il vient faire de toi son habitation. Bien-aimé, tu es l'habitation de Dieu. La première maison de prière, c'est ta vie. Tu dois développer une vie de prière. Tu ne peux pas te consacrer et enlever la prière. Tu ne peux pas te consacrer et ne pas avoir de temps pour Dieu. J'aimerais te donner une petite clé par rapport à la vie de prière. Bien-aimé, ce n'est pas difficile. J'ai dit que je ne parlerai pas de ce que je n'ai pas vécu. Ce n'est pas difficile de développer ta vie de prière. J'aimerais avant toute chose dire que c'est d'abord une grâce que Dieu te fait. Parce qu'avant toute chose, la capacité vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit. Je ne suis pas passé du matin au soir à prier 3 heures par jour. C'est pas arrivé comme ça du matin au soir. Bien-aimé, j'avais une vie instable. Une vie de prière très instable. Je pouvais prier aux 3 mois, aux 2 mois quand ça me chante. Je veux prier aujourd'hui, j'ai un bon temps de prière. Et je prends des vacances pour les 2 prochains mois parce que j'ai trop prié. Je priais selon mes émotions. Je priais selon les bonnes nouvelles que je recevais. Je priais selon mes humeurs. Aucune vie de prière.
J'avais ton âge. Il y a plus de 10 ans de cela. Je n'avais pas de vie de prière. Et pendant plusieurs années, ça a été le cas. Et Dieu m'a dit un jour, il m'a montré l'image d'une maison. Il m'a dit, voici ce que j'appelle une vie de prière. Alors je voyais l'image d'une maison en construction, où chaque jour tu viens, tu apportes des briques, tu apportes des briques, tu apportes des briques. Il me disait, ma fille, toi tu apportes tes briques aux 3 mois, mais tu seras dans un éternel recommencement. Parce que chaque fois que tu mets la première brique, au bout des 3 prochains mois, les intempéries ont eu le temps de détruire ta brique. Chaque fois que tu n'arrives pas à prier tous les jours, tu soumets ta vie de prière à des intempéries. Tu es dans un éternel recommencement. Alors il m'a rappelé ce proverbe qui dit qu'une habitude se construit en 21 jours. Et il m'a rappelé un des cours de mathématiques que je faisais à l'université autrefois. On parlait des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, temporels. Il me dit, ma fille, tu veux commencer à avoir une vie de prière. Ne commence pas en disant, je vais faire 1 heure tous les jours. Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Commence par des petits objectifs. 15 minutes par jour. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vécu. Tu commences par un 15 minutes par jour. Bien-aimé, Dieu honore la loi de la fidélité. Le 15 minutes que tu vas appliquer aujourd'hui, Dieu va augmenter ta capacité. De 15 minutes minimum, tu vas passer à 30. De 30, ta soif va augmenter, tu vas passer à 1 heure. De 1 heure à 1h30. De 1h30 à 2 heures. De 2h30, 2h30, 3 heures. Et plus. Que tu sois résolu, que tu prennes déjà la résolution de ne pas faire un minimum, fixe ta durée. Moi il m'a dit 15 minutes, mais un minimum, je vais prendre moi mon exemple de 15 minutes, je ne fais pas moins que ça. Je te parle des temps d'intimité, donc tes temps où tu es à l'église, ça ne compte pas. Même si tu as fait 10 heures à l'église, tu ne manques pas ton rendez-vous dans l'intimité. Amen. C'est dans l'intimité que Jésus a reçu le téléchargement de son appel. Il a dit, il faut que je m'occupe de la maison de mon père, des affaires de la maison. Mais il ne savait pas qu'est-ce que c'était exactement. Il a entendu les prophéties. Il ne savait pas de quoi il s'agissait exactement. Mais c'est quelle affaire, de quoi il s'agit. Bien-aimé, la Bible dit, quand il s'est baptisé à 30 ans dans le Jourdain, il fut poussé par l'Esprit dans le désert. Il a été poussé à rencontrer Dieu dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il est sorti du désert, il est sorti revêtu de la puissance d'en haut. Et quand il est sorti, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué. Voici le mandat, voici les affaires de mon père dont je dois m'occuper. Il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Il a fallu qu'il rentre dans le jeûne pour avoir le mandat clair des affaires de son père. Tu ne peux pas te consacrer sans jeûner. Dans la vie de sacrifice, il y a le jeûne dedans. Tu dois pouvoir te priver de nourriture. Tu dois pouvoir dire non. Il y a des moments où tu ne dois pas manger. Bien aimé, quand tu te consacres à Dieu, même ton alimentation appartient à Dieu. Quand tu dois manger, ça appartient. Il doit te dire quand tu manges. Il doit te dire quand tu ne manges pas. Tu veux manifester la puissance. Développe ta vie de jeûne. Développe ta vie de jeûne poussée par l'Esprit.